Séminaire sur l'exorcisme en cabale pure, deuxième enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'un envoûtement ou un maléfice? Alors, il faut se poser la question si on veut être exorciste, parce que moi, j'ai connu une dame il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années, une voyante, qui voyait le diable partout, qu'elle exorcisait à tour de bras, tout et n'importe quoi. Alors, des fois, ça marchait, mais des fois, ça marchait pas. Des fois, avec ces exorcismes, elle faisait du bien, puis des fois, ça faisait pas ce qui était attendu par le patient. Donc la première chose, ça va être bien sûr le discernement, c'est-à-dire savoir faire la différence entre quelque chose sur lequel nous allons pouvoir agir avec nos rituels, et puis des événements qui sont dans la vie courante, qui sont tout à fait normaux. Alors tout d'abord, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas notre corps. Parce qu'on a toujours tendance à faire l'amalgame entre... Je fais l'amalgame entre moi et mon corps. Or, nous ne sommes pas notre corps. Notre esprit est en quelque sorte l'étincelle divine qui habite ce véhicule pour des pérégrinations, pour des aventures, un petit peu comme dans la mythologie, pour vivre des choses et puis en tirer des enseignements, en tirer des leçons, une quintessence. Le problème, c'est que nous ne sommes pas notre corps, mais notre civilisation européenne et technologique du XXIe siècle investit tout son temps, tout son argent, toute sa science pour le corps. J'appuie sur un bouton et j'ai une machine qui lave mon linge. C'est pratique. J'appuie sur un autre bouton, j'ai une machine qui lave ma vaisselle. J'appuie sur un autre bouton, j'ai une machine qui répond à ma place au téléphone. C'est merveilleux. Mais tout ça, c'est des investissements sur le corps et non pas sur l'âme ou sur l'esprit. Donc tout ce que nous allons placer, investir en temps, etc., sur le corps, est un investissement désastreux. Pourquoi ? Tout simplement parce que le corps est mortel. Et un jour, nous quittons notre corps. Donc celui ou celle qui n'a vécu que pour le corps, le jour où il quitte son corps, il n'a plus rien. Et ceux qui ont vécu pour l'esprit, et également pour le corps, parce qu'il ne faut pas forcément abandonner l'un pour l'autre, quand cette personne-là quitte son corps, là quand même, il lui reste quelque chose. Le temps passé pour l'esprit. Alors, la tradition nous enseigne que nous avons 4 niveaux d'existence. Alors certains en donnent 7, d'autres en donnent 9, etc. Nous allons essayer de simplifier en disant qu'on a 4 niveaux d'existence, tout comme les 4 éléments. Nous avons conscience que nous avons un corps physique. Bon, ça, c'est en quelque sorte la partie solide de notre être, notre terre. Nous disions tout à l'heure que si notre corps physique bouge, puisque nous ne sommes pas notre corps, ça veut dire que nous avons un esprit, une étincelle spirituelle qui est venue en nous et puis qui va animer ce corps. Si le corps est purement physique et l'étincelle purement spirituelle, il va falloir un intermédiaire qui va nous permettre de faire la jonction entre cet esprit purement divin et ce corps mortel purement matériel. Si l'esprit purement divin est en quelque sorte immortel dans ses constituants et non pas dans sa globalité, car il peut être dispersé, le corps physique, lui, est de nature mortelle et finira en poussière. Comme nous dit les évangiles, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Donc on a une sorte de feu qui anime une terre. Et entre le feu et la terre, nous avons 2 éléments que sont l'air et l'eau. Donc nous allons, pour voir les 4 niveaux d'existence d'une entité humaine,
nous caler sur les fameux éléments, les 4 éléments que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. La terre, c'est le plus lourd. L'eau, c'est lourd, mais c'est quand même plus léger que la terre, puisque l'eau est au-dessus de la terre. L'air, l'air est plus léger que les 2 autres éléments, puisque l'air, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on va respirer. Et puis le feu, c'est quelque chose d'encore plus subtil. Alors quand nous allons dire feu, air, eau, terre, nous n'entendons pas forcément les éléments physiques, mais l'aspect spirituel de ces choses. Alors, commençons par faire un petit dessin. Nous aurons le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors tout ça pour savoir à quel niveau porte l'envoûtement ou la sorcellerie et avec quoi on va pouvoir le dégager. Le feu, notre feu, le feu qui est en nous, c'est notre conscience. Donc le feu, on va l'appeler conscience. Alors, qu'est-ce que la conscience ? Parce que j'exprime ma conscience à travers les perceptions physiques, à travers les 5 sens. J'entends un séminaire avec mes oreilles, je vois avec mes yeux, mais qu'est-ce réellement que la conscience ? C'est plus facile de voir ce qu'est le corps que ce qui va être plus haut. L'air... Alors, on va passer sur la terre d'abord. La terre, c'est le corps concret. Donc la terre, c'est le corps. C'est plus simple. Ensuite, l'eau et l'air vont être les éléments intermédiaires, ce qui va lier le haut et le bas. Ce qui signifie que ces corps intermédiaires vont être de double nature, moitié spirituelle, moitié matérielle. C'est ce que la tradition appelle l'âme. Donc, si le feu, c'est l'esprit, si la terre, c'est le corps, l'âme sera constituée des éléments alchimiques air et eau. Donc, nous aurons en quelque sorte une âme plus proche de l'esprit et du feu, et une âme plus proche du corps et de la matière. Du mot âme vient l'animisme, l'animation. C'est l'âme qui anime le corps, sous la direction, dans certains cas, de l'esprit. Mais pas tout le temps. Quand vous avez des gens qui font n'importe quoi, des assassins par exemple, eux, ils ne sont pas animés par leur esprit. Ils sont animés par une âme relativement basse, qui a pris le dessus, qui les possède. C'est une possession. L'assassin se fait posséder par lui-même, ou par ses bas instincts. Alors, le feu, on a dit esprit. La terre, toujours le corps. Et nous avons ici l'âme. L'âme qui sera à cheval entre l'air et l'eau. Ce qui signifie que nous avons 2 âmes. Une âme que nous dirons plus mystique, quand vous êtes dans une chapelle, dans un haut lieu, devant un arbre, et que, à travers cette vision, à travers ce ressentir, vous pensez à Dieu. Vous êtes devant un arbre, par exemple, en pleine nature, et vous dites que Dieu est extraordinaire, car il a créé cet arbre qui est devant vous. Nous sommes incapables de créer un arbre. Nous pouvons planter une graine, ça pousse, mais on est incapable de recréer une entité végétale. Dieu est donc plus intelligent que nous, parce que malgré notre intelligence, on arrive à faire des avions, des voitures, des téléphones, etc. Mais on est incapable de construire une entité vivante, un être vivant, incarné. Donc vous voyez cet arbre, et vous vous émerveillez de la connaissance de Dieu.
Là, vous êtes dans l'âme mystique, dans ce que nous pourrons appeler une âme blanche. La partie air, c'est la partie mystique de l'âme. Et puis, quand vous êtes au volant de votre voiture, vous roulez, vous essayez d'atteindre Paris, et puis il y a des embouteillages, et puis évidemment, tout le monde essaye de passer avant les autres, donc c'est encore pire. Et puis là, d'un coup, vous vous mettez en colère contre celui qui vient de vous faire une queue de poisson, vous vous énervez, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'âme qui bouge aussi. Mais à ce moment-là, ce sera une âme inférieure. Ce sera ce qu'on appelle l'âme noire, une âme plus énergétique, un corps d'énergie. On va dire ici que au niveau de l'eau, on a un corps d'énergie. Qui s'exprime par la colère, qui peut s'exprimer par une forme de violence, qui peut s'exprimer par de l'amour. Quand la maman chien protège son petit chiot, c'est un amour instinctif, c'est un amour, c'est de l'âme, mais c'est une âme qu'on va considérer comme noire, non dans le sens négatif, mais dans le sens d'un instinct plus inférieur. Et les chiens ne construisent pas des églises pour prier Dieu. Donc les chiens n'ont pas accès à l'aspect mystique. Le dieu de l'animal, c'est en quelque sorte l'homme. Le dieu du végétal, c'est en quelque sorte l'animal. Le dieu du minéral, c'est en quelque sorte le végétal. Et normalement, c'est au dieu d'un règne de prendre soin de ce règne, de l'aimer, de l'aider. Donc les hommes, comme ils aiment les animaux, comme ils aiment les végétaux, eh ben, ils les mangent. Hein, ils fabriquent des immenses camps d'extermination pour animaux, pour les poules. Hop. C'est notre façon de leur prouver notre amour. J'ai quelqu'un qui me dit, des fois, tu aimes les animaux dans ton assiette. On reviendra sur ces notions. Donc, nous avons en quelque sorte 4 corps. Le corps physique, le corps énergétique, l'amalgame des passions. Les passions amoureuses, en général, sont liées à cette eau. C'est passif. La passion amoureuse, c'est quoi? C'est d'un coup, vous tombez amoureux de quelqu'un et qui devient le Dieu pour vous. Alors, si la personne en question est spirituelle, on peut dire que bon, c'est relié à quelque chose de plus haut. Mais si c'est une passion uniquement amoureuse et physique, on est lié, on est possédé par quelque chose d'inférieur. Donc la passion amoureuse peut être de 2 natures, une passion plus mystique, à ce moment-là, ça nous emmène vers le haut, et une passion plus physique qui va nous emmener vers le bas. On dit par exemple tomber amoureux. C'est curieux, hein? Tomber amoureux. Et qu'est-ce qu'on fait comme bêtise quand on tombe amoureux? Ah, même les plus grands hommes d'affaires, les plus grands avocats, ils tombent amoureux, ils perdent tout. Leur entreprise, leur voiture, leur maison, et voilà. Donc, mais c'est une réaction normale et naturelle, et je dirais positive, mais de l'âme inférieure. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on arrive, quand il y a des remous en moi-même, si j'arrive à savoir d'où ça vient, ben je vais pouvoir mieux canaliser, ou écouter, ou ne pas écouter. Parce que dans tout ça, qu'est-ce que c'est que l'évolution spirituelle? L'évolution spirituelle, c'est la prise de conscience. C'est l'esprit qui doit évoluer. L'esprit doit être le gouverneur des états inférieurs. Il doit être le Dieu de ma destinée, de ma vie. Mais très souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est mon corps qui prend les commandes et qui m'emmène à bride abattue vers des aventures improbables qui ne sont pas la finalité spirituelle auquel je suis destiné. Le corps, donc c'est quoi? C'est les organes,
c'est le centre de notre vie mortelle. Alors, en bas, on pourrait marquer mort, et en haut, on pourrait marquer vie. Tout ce que je vais faire pour mon corps, c'est un investissement sur la mort. Tout ce que je vais faire pour mon esprit, c'est un investissement pour la vie. Le corps, c'est la machine chimique qui abrite plusieurs entités, un petit peu comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres. Alors, on retrouve un peu notre arbre de Kabbale, où les 4 mondes de la Kabbale, exprimés différemment, bien sûr, mais tous les systèmes se rejoignent. Alors, l'eau maintenant, on a dit que c'était le corps d'énergie, ce qu'on a déjà appelé âme noire, c'est l'origine des sentiments physiques. On a parlé de l'amour, mais ça peut être aussi l'amour d'une mère pour son enfant. C'est pas forcément un sentiment mystique, c'est un sentiment plus du ventre, plus instinctif. Et heureusement que les mères ont un amour instinctif pour leur enfant et font tout pour sauver leur enfant. Ça permet à l'espèce de se perpétuer, ça permet à l'espèce de continuer. Mais il ne faut pas confondre cet amour physique avec l'amour de Dieu. Parce que très souvent, on a l'impression que parce qu'on a une bonne vie, on fait un peu de bien autour de soi, que parce qu'on élève correctement ses enfants, que parce qu'on va à la messe régulièrement, on est évolué spirituellement. Non, pas du tout. C'est pas en suivant des préceptes corporels que nous allons évoluer et que nous allons ensuite au paradis. C'est plutôt en suivant des principes spirituels. Donc tout ce qui est en bas, c'est du domaine mortel. Alors l'eau, le corps d'énergie, c'est l'amalgame des passions. Toutes les passions, qu'elles soient positives ou négatives, amour et haine. Ce sont nos défauts qu'on retrouve dans ce corps aquatique. Tous les sentiments instinctifs. Un bel appareil photo. Je tombe amoureux d'un bel appareil photo, il me le faut. Ou une belle voiture. Une voiture. Mais une voiture, c'est mortel. Ça disparaît un jour, c'est un tas de ferraille qui fonctionne bien, et puis après qui devient un déchet. Donc si j'investis ma vie pour ma voiture, j'investis ma vie sur la mort. Le corps aquatique, c'est également le corps magnétique, détenteur des pouvoirs magiques. Quand on disait tout à l'heure qu'on pratique les arts martiaux, qu'on pratique le prana yoga, qu'on pratique la biorespiration, qui va nous donner de la force dans nos exorcismes, nous nourrissons ce corps d'énergie. Un puissant magnétiseur qui fait le bien autour de lui a un corps d'énergie particulièrement performant, plein de force. Mais c'est pas ça qui va l'emmener au paradis. Ça va simplement lui permettre de faire du bien autour de lui et d'avoir un bon métier. Les magiciens et les sorciers développent des corps d'énergie puissants. C'est bien, mais c'est pas parce que je suis capable de réaliser des prodiges de magie que je suis évolué spirituellement. C'est pas parce que j'ai entraîné mon corps physique à casser une planche de bois avec ma main, comme dans les arts martiaux, que je suis évolué spirituellement. Nous ne devons pas confondre le corps de pouvoir, qui est l'âme noire, avec l'évolution spirituelle. Et très souvent, on a tendance à dire « Ah bah, il a des capacités pour guérir, donc c'est un être très évolué. » Non, il a des capacités pour guérir, donc c'est un guérisseur. Alors c'est vrai que si ce guérisseur ouvre sa conscience à l'esprit, il peut aller peut-être beaucoup plus loin que quelqu'un qui n'a pas ces dons en lui. Mais il faut en plus qu'il travaille l'esprit. Donc corps magique détenteur des pouvoirs, guérison, bonne santé, etc. Plus vous avez un corps d'énergie puissant, plus vous restez en bonne santé longtemps. Et là, ça peut être intéressant de pratiquer la biorespiration parce que dans une voie d'évolution spirituelle, on a besoin d'énergie pour monter, mais on a besoin également de temps. Donc vivre plus longtemps,
est un gage de réussite spirituelle, à moins que nous gâchions notre temps vers la matière. On a toujours le choix et toujours cette dualité. Passons maintenant à l'air. Le corps mystique, c'est l'âme blanche. C'est la source de l'émotion spirituelle. Lorsque je suis devant une basilique chrétienne, une mosquée, un temple égyptien ou autre, et que je suis en émerveillement devant cette beauté et devant la spiritualité que l'édifice dégage, j'ai une émotion mystique. C'est mon âme blanche qui vibre et qui, par cette vibration, se nourrit. Parce que notre corps physique, on le nourrit avec de la nourriture, mais il ne faut pas oublier de nourrir non plus notre âme et de nourrir notre esprit. Donc l'âme blanche est source d'émotions spirituelles. Quand vous avez Sainte Thérèse qui se trouve en état d'extase mystique, mais c'est son âme blanche, elle a développé une âme mystique, une âme blanche puissante qui vibre et qui la met dans des états de mysticisme extraordinaires, qui créent un lien avec le monde spirituel. L'âme blanche, c'est le corps de gloire, nous dit la tradition, c'est-à-dire c'est le corps de substitution lorsque notre corps physique redevient poussière. Parce que le problème de notre esprit est dans notre corps physique, il est dans son blindage. Hein, notre esprit, c'est le conducteur, et notre corps physique, c'est la voiture. Tant qu'on est dans notre voiture, ou sur notre bateau, on est sauvé, on perdure. Mais le jour où le bateau est cassé, l'esprit tombe dans l'eau. Et si l'esprit n'a pas un radeau de survie, un corps de substitution, il va mourir noyé. Donc, l'âme blanche, l'âme mystique, c'est en quelque sorte le radeau de survie. C'est le corps de substitution, c'est le second bateau dans lequel notre esprit pourra naviguer lorsque le gros bateau corporel aura coulé. Et ça va tous nous arriver. Un jour à la télévision, il y avait quelqu'un qui disait voilà, j'ai attrapé le sida. Bon. Et les autres, dans cette émission, ils disaient tu as attrapé le sida, mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dis-nous les mystères, parle, puisque tu es proche de la mort, donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et celui-là répondait maintenant que j'ai le sida, j'ai compris que je n'étais pas immortel. C'est bien, mais on peut le comprendre sans avoir ce type de maladie, parce que nous sommes tous mortels. Nous avons tous un laps de temps réduit pour pour passer notre examen, pour passer notre bac et réussir, ou pas. Donc ce corps de gloire, nous disent à peu près toutes les traditions et toutes les religions, est le corps que nous devons construire durant notre vie pour l'habiter lorsque notre décès aura lieu. C'est également, ce corps mystique, la source des pouvoirs mystiques, comme je vous le disais, des extases. Quand nous avons un saint en odeur de sainteté, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'atmosphère d'un saint, il y a des fois des parfums, des odeurs de rose, des odeurs physiques qui sont ressenties, qui viennent de ce corps mystique, car c'est un corps qui, sous certaines conditions, peut non pas apparaître, mais peut se manifester presque un peu physiquement. Lorsque Jésus est crucifié, mort, et ensuite qu'il ressuscite, quasiment physiquement, c'est dans ce corps mystique, ce corps de gloire, de résurrection. Donc ça, c'est l'élément air. Maintenant, nous voyons... Ce corps, il est différent du corps
je veux dire, parce qu'on ne reconnaît pas, alors justement ça... Il est difficile c'est difficile à faire la différence entre ces différents états. Parce que c'est ça le discernement aussi. L'exorciste doit avoir l'esprit du discernement. C'est discerner déjà en lui ce qui est mystique de ce qui est physique. Je me mets en colère contre celui qui m'a fait une queue de poisson. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est corporel? Parce qu'après, il va falloir qu'on puisse placer nos démons dans tout ça. Et puis nos envoûtements, notre sorcellerie, etc., etc. Dans le feu, nous allons placer donc l'étincelle de vie purement ignée et éternelle. Ah bon, mon esprit est éternel, donc je suis sauvé, quoi que je fasse. C'est pas du tout ce que j'ai dit. La substance de mon esprit est éternelle, puisqu'elle vient directement de Dieu. Mais la cohésion de cette substance par elle-même n'est pas forcément éternelle. C'est un peu la même loi que pour le corps physique. Lorsque le corps physique meurt, il va en terre et il est redécomposé, il est dissous par la terre, il est recyclé par la terre. Mais aucun des atomes de mon corps physique ne disparaît. Les molécules se transforment. Il y a de l'engrais, il y a de l'azote qui va dans le sol, l'azote fait pousser une fleur qui sera mangée par une vache, etc. Je suis recyclé, mon corps physique est recyclé mais dispersé. Pour mon esprit, c'est la même chose. Mon esprit est constitué d'atomes spirituels qui sont cohérents parce que retenus dans notre enveloppe corporelle, n'oublions pas que notre corps nous protège, mais quand notre corps ne nous protège plus, eh bien, nous avons un risque de dissolution des, on va dire entre guillemets, molécules de notre esprit dans le grand tout. Et à ce moment-là, on est dispersé. Le but de ce corps mystique, c'est de garder la cohésion de notre esprit, de notre personnalité, de ce qui est nous. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans la matière comme dans l'esprit, mais certaines transformations sont pour nous une disparition. Alors ça c'est, voilà, la constitution humaine. Feu, air, eau, terre. C'est-à-dire esprit, ma conscience, une âme blanche mystique, mon élan spirituel envers Dieu, une âme noire magnétique, c'est le siège de mes passions et des pouvoirs dans la matière, des pouvoirs magiques, et un corps physique qui est une machine chimique, une usine chimique. Je mange des aliments, je produis de la chaleur, etc. Et ce qui permet à l'ensemble de continuer. La séparation, elle aura lieu pour chacun d'entre nous ici. C'est l'âme qui se déchire. Quand nous avons dans les loges maçonniques un parvis ou un sol avec des carreaux blancs, des carreaux noirs, ça correspond à l'âme qui a, tel un damier, des carreaux blancs et des carreaux noirs, mais imbriqués les uns dans les autres, c'est-à-dire des petits morceaux d'âme blanche mystique et des petits morceaux de corps d'énergie imbriqués. Lors du décès, le blanc retourne au blanc, le noir retourne au noir. Ce qui est spirituel va nourrir l'esprit, ce qui est matériel disparaît pour être recyclé et pour nourrir la matière. Notre corps physique, c'est un petit peu comme le ventre de notre mère, qui nous protège, qui protège l'embryon dans l'attente de la naissance à la vraie vie. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Je suis sur Terre, pour quoi faire? Sur Terre, je suis dans un corps physique. Ce corps physique, c'est comme si c'était le ventre de ma mère. Et dedans, mon esprit, qui est l'embryon, doit se développer. Mais il doit se développer suffisamment
pour devenir capable de survivre en dehors du corps de la mère, c'est-à-dire en dehors de mon corps physique. Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Mais ma première naissance, c'est lorsque je vais naître à la vie ici, et la deuxième naissance, c'est lorsque je vais naître à la vie spirituelle, c'est-à-dire abandon du corps physique qui redevient poussière, et naissance de l'esprit au monde de l'esprit. Mais dans certains cas, ça fonctionne parce que l'embryon a pu se développer, il a été nourri par sa mère, et dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas parce que l'embryon est mort dans le ventre de sa mère. Ça signifie que mon esprit peut mourir dans mon corps, tout en étant protégé par lui, mais si je ne nourris pas mon esprit, si je ne nourris pas mon âme dite mystique, eh ben, je suis comme un œuf vide, il n'y a pas de poussin dedans. Donc on aura beau casser la coquille, on ne trouvera rien. Par contre, dans d'autres cas, quand tout se passe bien et quand je nourris mon esprit et que je nourris mon corps, mon âme, à ce moment-là, il y a un poussin dans cet œuf, et quand l'œuf qui représente le corps est brisé, eh bien le poussin vit. Toutes les religions nous ont dit la même chose, toutes les traditions nous proposent le même schéma, que ce soit la Kabbale ou autre chose. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement parce qu'il y a des forces contraires. Il y a des forces qui ne veulent pas que nous développions notre âme mystique. Il y a des forces qui ne veulent pas que nous nourrissions notre conscience. Et qui vont nous dire, tu dois tout baser sur le corps physique. Alors évidemment, vous tous qui êtes ici, et vous qui écoutez les enregistrements, vous ne basez pas tout sur le corps physique. Mais quelle est la part de nous corporelle et quelle est la part de notre vie spirituelle? La plupart du temps, dans le meilleur des cas, on a 5% de vie spirituelle et 95% de vie corporelle. Donc on investit quasiment tout sur le corps, même nous, les spiritualistes. Donc il faudrait qu'on essaye d'inverser un peu la tendance, d'inverser les plateaux de la balance de manière à plus investir sur l'esprit et moins sur la matière. Je veux dire, oui, mais mon mari, il faut que je lui fasse à manger, il faut que je lui repasse ses chemises, il faut que j'aille faire les courses, il faut aussi... Ben, oui, mais tout ça, c'est pas parce que vous allez être gentil avec votre mari que Dieu va vous aimer plus. C'est votre mari qui va vous aimer plus. Et votre mari est physique. Voilà. C'est pareil dans l'autre sens. Je suis gentil avec ma femme, je lui achète des chaussures quand elle en a besoin, etc. Oui, mais c'est un investissement corporel. Donc la plupart du temps, on s'aperçoit qu'on est dirigé. Hein, quand on marche dans la rue, très souvent, on regarde où on met les pieds, on regarde le trottoir, on ne regarde pas le ciel. Il faudrait plutôt regarder le ciel que regarder en bas. Il ne faut pas non plus se déstabiliser complètement comme certaines personnes qui pensent plus qu'à Dieu, plus du tout à la matière, puis qui se laissent mourir de faim ou qui ont une vie misérable. Il faut un équilibre. Mais la plupart du temps, on n'a pas un équilibre. On a 95% là-dedans et 5% dans le mystique. Et puis on se dit, bon, bah, je vais à la synagogue de temps en temps, je vais à l'église, je vais à la mosquée, je vais dans le temple bouddhiste, etc. Je vais à un séminaire de Laurent Bernard, donc je serai sauvé. C'est nettement insuffisant. Est-ce qu'on peut dire que dans la maladie d'Alzheimer, l'esprit est déjà mort? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, l'esprit est déjà mort? Peut-être. Ou reparti. Après, tout dépend de la personne. Donc, il est possédé. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que normalement, quand on atteint un âge avancé, la sagesse se développe. Normalement. Voilà. Dans 5% des cas. Normalement. Donc plus on avance en âge, plus on doit être sage, et plus on doit être heureux que l'on va bientôt naître, c'est-à-dire abandonner notre corps physique pour accéder à un monde spirituel. Bon. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la matière? C'est que il y a
ce sont les personnes âgées qui consomment le plus d'antidépresseurs. Mais pourquoi? Parce que petit à petit, ceux-là prennent conscience que leur mort physique rime avec la disparition complète de leur entité. Parce qu'ils n'ont pas travaillé, parce qu'ils n'ont rien fait. Où ils ont été de temps en temps voilà, à l'église, ils ont mangé un peu le corps du Christ, et puis hop, terminé. Hein. On fait toujours autant de bêtises, mais on va se faire confesser de manière à avoir nos péchés pardonnés. Mais même si vos péchés sont pardonnés, c'est pas pour ça que vous avez la vie spirituelle ou éternelle derrière. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui quand elles s'approchent de la mort, deviennent démentes. Parce qu'ils prennent conscience. Ça y est. Parce que autant l'enfant qui est proche de la source a des visions. Hein, vous avez tous des petits-enfants de 5-6 ans autour de vous qui parlent à Dieu, qui voient des anges, qui voient des entités, il se passe des choses. Et puis plus on avance dans l'âge, plus ça disparaît, et après on a des matérialistes. Parce qu'ils étaient proches de la source. Mais comme la vie, c'est une sorte de cercle qui se boucle sur lui-même, quand on approche de la mort, on voit à nouveau des choses. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ce que nous avons semé. On voit ce que nous allons récolter. Et ceux qui voient qu'ils n'ont rien semé ou donc qu'ils ne vont rien récolter, deviennent déments. Et à ce moment-là, c'est à coup d'antidépresseurs, etc., des soins palliatifs. Et puis, mais c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le schéma que Dieu leur avait proposé. Donc c'est pour reprendre la question sur Alzheimer. Est-ce que Alzheimer, je ne sais pas, mais par contre celui qui, à l'approche de la mort, devient fou, celui-là, on peut considérer que son esprit est trop resté embryonnaire pour survivre derrière. Parce qu'il faut quand même travailler. Et on verra tout à l'heure quels sont les archidémons qui luttent contre l'initiation. Qu'elle soit chrétienne, bouddhiste, musulmane, etc. Abordons maintenant le principe de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe en sorcellerie? Le magicien noir, lui, n'a pas d'existence réelle dans les plans de conscience de l'esprit, et ce n'est pas un être mystique. Donc à la fin de son incarnation, il sera recyclé. Mais en attendant d'être recyclé, il peut faire du mal autour de lui. Est-ce qu'il peut attaquer un mystique? Est-ce que le Padre Pio peut être attaqué par un sorcier? Je pense pas, puisqu'il a une âme mystique tellement puissante que normalement, ça dégage une lumière autour de lui qui va le protéger. Vous allez me dire, moi je suis mystique, donc je suis protégé. On n'est pas comme le Padre Pio. On essaye. Bon. Mais on a plein de défauts. Et qu'est-ce qui va être attaqué en nous? C'est notre corps d'énergie, notre eau. Le monde des passions qui vit à l'intérieur de nous. Quand on a peur de quelque chose, soit en voiture, ça nous prend au ventre, ça ne nous prend pas à la tête. Hein, la tête, c'est plus l'esprit, le ventre, c'est plus le corps d'énergie, l'eau. Donc la sorcellerie attaque principalement le corps d'énergie. Le sorcier empoisonne notre eau. Et comme même sur un plan physique, nous sommes faits à 80% d'eau, c'est facile pour lui d'agir sur cette eau parce qu'on en a beaucoup. En atteignant le corps d'énergie, que certains ont appelé l'inconscient, on a une descente de cette énergie qui se concrétise ensuite négativement sur le corps physique. C'est-à-dire sur l'organisme et les événements physiques qui nous accompagnent. Donc le sorcier, il attaque le corps aquatique qui répercute ces informations ou ces désinformations, ce bug dans l'informatique de l'inconscient,
répercussions sur le corps physique qui va souffrir, qui va développer des symptômes étranges. Comment le sorcier peut-il arriver à agir? Tout simplement parce que le sorcier a développé lui aussi un corps d'énergie, un corps de magnétisme, mais qu'il ne va pas utiliser pour guérir son prochain, mais qu'il va utiliser pour faire du mal à son prochain, ou pour manipuler son prochain. Alors, les sorcelleries les plus virulentes ne sont pas forcément faites par un mage noir qui plante des aiguilles dans une poupée. Vous avez de puissants sorciers qui ont un pouvoir qui projette psychiquement sans s'en rendre compte. Alors, le principe de base de toute sorcellerie. Principe de toute sorcellerie. Il faut avoir déjà disposé d'un pouvoir psychique supérieur à la moyenne. Pouvoir psychique. Parce que le sorcier, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des prédispositions. Exactement comme on peut avoir des prédispositions pour le magnétisme, pour la musique, pour la peinture, etc., pour l'écriture ou autre. Donc il doit disposer d'un pouvoir psychique. Alors, où on l'a à la base, où on développe ce pouvoir psychique. Ensuite, le sorcier doit disposer d'une intention malveillante. Malveillance. Parce que si on a un pouvoir psychique et que nous sommes bons, nous faisons du bien autour de nous. Par contre, il faut qu'il ait une intention malveillante. Ah, je n'aime pas telle personne. Pourquoi? On ne sait pas. Ah si, il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Parce que sinon, on n'a pas d'agressivité, on n'a pas de haine, parce qu'il faut que ce soit puissant quand même, son truc. Ensuite, il faut qu'il ait une cible. Voilà, il faut qu'il en veuille à quelqu'un. Ou qu'il veuille quelque chose de quelqu'un. Plus une cible. Malveillance, ça peut vouloir dire « je veux du bien à la boulangère ». Ah, c'est le bien, là. Un jour, j'ai une dame à un séminaire qui était tombée amoureuse d'un monsieur qui était aussi au séminaire. Et puis cette dame... Personne ne se sent visé, j'espère. Et puis, cette dame, elle était voyante. Alors, elle regarde dans ses cartes. Elle tire les cartes. Et elle voit que ce monsieur, en effet, doit... et pour elle, il doit faire sa vie avec elle. T'as déjà entendu ce truc-là? C'est bien possible. Et puis le monsieur, lui, n'était pas du tout intéressé. Et puis comme le monsieur n'était pas intéressé, elle s'est dit, le pauvre, il est trop timide, il a du mal à déclarer sa flamme, mais j'ai bien vu dans mes cartes que c'est l'élu de mon cœur, donc on doit finir notre vie ensemble. Alors elle a commencé, comme c'était une pieuse femme, elle a fait des neuvaines pour que le monsieur tombe amoureux d'elle, parce que bon, c'était ce qui était écrit dans les cartes, donc dans le destin. Et puis le monsieur, il s'est senti pas très bien, bizarre, perturbé. Puis à un moment, il est venu, je lui ai fait un nettoyage, un exorcisme, et après, la dame est un peu tombée malade. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en toute bonne intention, elle a réalisé, avec des neuvaines chrétiennes, purement un envoûtement d'amour sur ce monsieur. Alors elle n'a pas réussi à atteindre ce qu'elle voulait faire, elle a perturbé le monsieur en question, puis quand il s'est fait nettoyer, après ça a reperturbé la dame qui avait lancé le phénomène. Donc, j'explique ça parce qu'en toute bonne foi, on peut des fois se tromper et faire des choses que l'on ne doit pas faire. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Surtout l'amour. Alors, pour que ça marche, alors là, c'était une malveillance, mais entre parenthèses, bienveillante. Une malveillance
pris pour quelque chose de positif. Mais sur le plan énergétique, c'était quand même une pollution. Et puis après que je lui ai fait ce nettoyage, je me suis à retrouver quelqu'un d'autre avec lequel il est depuis. Je l'ai eu au téléphone, ça fait 10 ans que je n'avais pas eu, je l'ai eu au téléphone récemment, il m'a dit je suis toujours avec Martine, ça se passe bien. Donc elle était en train de lui perturber son destin, son chemin de vie. Pouvoir psychique, malveillance, une cible, mais il faut aussi, surtout en sorcellerie, la répétition des rituels. Plus répétition. Parce que si on ne répète pas, si c'est simplement une intention, alors heureusement parce qu'on a tous eu des intentions, hein, ou envers la boulangère, ou envers Brad Pitt, ou envers un acteur, une actrice, etc. Alors dis donc, qu'est-ce qui serait envoûté s'il n'y a pas une répétition régulière de la pensée, de la malveillance, ou du désir, mais tous les jours, pendant des semaines, des fois pendant des mois, il n'y a pas de résultat. Donc ça se dissout. Vous envoyez un petit 1 quand je me mets en colère parce que mon banquier il a fait une erreur, je pique une colère contre mon banquier, c'est une énergie négative parce que j'ai un pouvoir psychique, j'ai une malveillance, j'ai une cible, c'est mon banquier. Bon, mais comme je ne fais pas de répétition de cette pensée, ça crée une pensée qui va se dissoudre, qui va un peu l'atteindre plus ou moins et puis qui va disparaître. Laurent, mais dans un rituel maléfique que X peut faire sur Y, par exemple, oui. Il peut très bien, je suppose, peut y avoir des techniques qui permettent que le rituel soit reproduit sans pour autant être obligé, par exemple, de dérouler le rituel tous les jours ou toutes les semaines. En général, si. En général, dans un envoûtement en sorcellerie ou en magie noire, il faut que le rituel soit fait. Alors, vous avez après des rituels magiques qui sont plus ou moins chargés d'énergie, parce que là, on a dit un pouvoir psychique. Alors là, le rituel le plus simple, c'est je pense à mon voisin qui fait du bruit à 3h du matin. Lui, il met la musique à fond à 3h du matin. Chaque fois qu'il me réveille, alors j'ai un pouvoir psychique, il me gêne, donc je pense que je suis en train de l'étrangler. La cible, c'est le voisin, et la répétition, c'est parce qu'il allume sa chaîne IFI tous les jours à 3h du matin. Donc ça, c'est une répétition, il n'y a pas de rituel. Mais si je dispose d'une puissance énergétique, au bout d'un moment, le voisin, il va se sentir très mal. Et il va arrêter d'allumer sa musique, il va partir à l'hôpital. Ça, c'est de la sorcellerie inconsciente. On est tous magiciens sans le savoir. Tout comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Parce que si le sorcier existe, c'est qu'on est tous un peu sorciers et sorcières. On a tous ce pouvoir en nous. Mais après, il y en a qui vont le développer et l'utiliser consciemment, et puis d'autres, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça, pouvoir, malveillance, cible, répétition, égale envoûtement. Conscient ou inconscient. Alors, si on prend l'exemple d'une sorcellerie consciente. Alors en sorcellerie, la plupart des rituels se répètent tous les jours. Il faut que le sorcier soit motivé. Hein. Il faut que le client ait payé cher quand même. Parce que tous les jours, voilà, pendant 1 heure, il doit s'énerver sur votre photo. Hein. Il dit ah, Alain, tu vas voir ce que je vais te mettre. Bon, faut qu'il ait une bonne raison. Il faut que la malveillance elle soit quand même bien ancrée. Il y a d'autres types de rituels qui dégagent beaucoup plus d'énergie. Des rituels de groupe, des rituels avec des sacrifices d'animaux, des rituels X ou Y. À ce moment-là, le sorcier va pouvoir répéter le rituel toutes les semaines. Ou à chaque pleine lune. Comme ça, il perd moins de temps. Mais après, ça devient un art. L'art du sorcier. Donc il faut quelqu'un de quand même assez avancé. Et ça, on rencontre peu de sorciers avancés. Surtout que les sorciers qui sont bien avancés se font leur petit bidouillage quand ils sont sûrs d'atteindre leur cible. C'est comme un samouraï qui tire son sabre que quand il est sûr de fendre son adversaire en deux. Sinon, le samouraï, il tourne les talons et part en courant.
c'est un autre art martial, la course à pied. Mais qui est parfois plus efficace. Parce que dans le mouvement de prière, on peut dire qu'il y a répétition. Dans un groupe de prière, il y a répétition, bien sûr, parce que ça fonctionne dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Quand on prie tous les jours, vous faites tous les jours vos prières du matin et vos prières du soir, c'est une répétition. Dans le bon sens, là. On inverse, parce que vous faites tous vos prières du soir. Vous faites tous vos prières du soir. Et vos prières du matin, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un a dit oui. La plupart des phénomènes de sorcellerie sont des phénomènes inconscients. Ah ouais, le problème c'est l'inconscience, c'est qu'on peut être confronté à des problèmes de sorcellerie parce que votre voisin, votre voisine, vous croisez quelqu'un, vous croisez un voisin qui vous trouve beau ou belle, puis qui se met dans la tête que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, puis qui va commencer à y penser tout le temps. S'il a un pouvoir psychique développé, ça va vous perturber. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens bizarre avec mon mari ou ma femme, ça va plus. Ça crée des perturbations. Alors, exemple de sorcellerie inconsciente. Le pouvoir psychique peut être par exemple une capacité à l'hystérie. Les hystériques font de très bons sorciers instinctifs. L'hystérie qui va se manifester par la colère, que la colère ça dégage de l'énergie. La preuve, on devient tout rouge et on a chaud quand on est en colère. Capacité à l'hystérie qui peut se manifester par de la violence. Je pense à quelqu'un que je n'aime pas, et puis je commence à casser de la vaisselle. Plaf, plaf, plaf. Par de la méchanceté. Donc ça, c'est des choses qui vont projeter. Ensuite, il faut une haine. Mais une haine, une malveillance, mais une haine. Donc, pour être haineux, j'ai besoin d'une raison, d'un mobile. Ce mobile, ça peut être la jalousie. Je suis jaloux parce que mon voisin a une plus belle voiture que moi. Je suis jaloux parce que mon voisin s'est acheté une piscine. Je suis jaloux parce que mon voisin a fait telle ou telle chose. Donc il faut une raison. Et plus cette raison va être viscérale, va être émotionnelle, et plus je vais avoir inconsciemment tendance à répéter la chose. Et pourquoi j'ai de la haine? Tout simplement parce que j'ai une souffrance. C'est cette souffrance qui va provoquer, en fait, la malveillance. Donc, le sorcier noir, le méchant, l'assassin, etc., c'est quelqu'un qui souffre, mais qui ne veut pas résoudre sa souffrance par lui-même, mais qui va résoudre sa souffrance en faisant souffrir les autres. Donc, c'est un petit peu à l'envers. Une rancune tenace. Si on vient vous voler votre mari, c'est vrai que vous aurez une rancune tenace envers cette petite, 3 petits points, qui est venue voler l'homme de votre vie. Donc vous aurez une haine tenace envers cette personne, et ça peut générer un phénomène dans votre monde. Sauf que qui a raison, qui a tort dans cette histoire? Sauf que si cette personne, elle vient voir un exorciste et qu'elle se fait nettoyer, même si c'est vous qui aviez raison dans la moralité de l'histoire, c'est quand même vous qui prendrez le choc en retour. Parce qu'il ne fallait pas utiliser des moyens magiques, même inconscients, pour faire du mal à la personne qui, etc., etc. Parce que dans les histoires d'amour, personne n'est blanc, personne n'est noir. Tout le monde est un peu grisâtre, et il n'y a jamais de véritable bonne raison là-dedans. Dans cette sorcellerie inconsciente, j'ai besoin d'un responsable. Il faut que quelqu'un soit responsable de mon état de souffrance. Vrai ou faux, peu importe. Je crois que Nicole a rayé ma voiture avec une clé, donc je suis en colère contre Nicole. C'est peut-être pas elle qui l'a fait, mais si je me mets ça dans la tête, c'est contre Nicole que mes pensées vont se répercuter. Donc, le système, qu'il soit vrai ou faux, ça n'a aucun intérêt, ça fonctionne. Et il faut également la durabilité de l'état émotionnel engendré.
chaque fois que j'ouvre la portière de ma voiture, je vois la rayure que je crois que Nicole m'a fait, et là, hop, ça ravive ma souffrance. Donc, durabilité de l'état émotionnel engendré, ruminer sa vengeance. Hein, vous avez des gens, dans les cultivateurs, par exemple dans les paysans, qui ruminent leur vengeance pendant des dizaines d'années. Parce que le grand-père a pris les 3 mètres carrés autour de l'arbre que l'autre grand-père voulait, et puis vous avez des espèces de haine qui durent comme ça pendant des générations, qui n'ont quasiment plus aucune base à terme, mais qui sont des haines récurrentes, ou comme dans la mafia, hein, il y a le petit frère du petit-fils, du cousin, de la tante qui a refroidi il y a 200 ans celui de la bande d'à côté, et puis c'est la haine qui continue à se fomenter. Alors ça c'est, voilà, alors on est tout le temps confronté à ce phénomène-là. Parce que quoi qu'on fasse, on aura des ennemis. Vous achetez une maison, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord. Vous vous mariez, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord. Vous quittez votre femme ou votre mari, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord. C'est exactement comme dans le gouvernement. Le gouvernement, quand il a voulu créer des centrales nucléaires sous Mitterrand, il y avait des gens qui ont manifesté contre l'ouverture des centrales nucléaires. Et puis quand 20 ans après ou 40 ans après, on a voulu fermer les centrales nucléaires, les gens ont manifesté contre la fermeture des centrales nucléaires. De toute façon, les gens, ils sont contre. Hein, quoi qu'on fasse. Et si on fait rien, ils sont encore contre. Parce que... Alors, il y a certaines substances qui peuvent un peu augmenter la capacité. Ces gens qui sont très exposés à tous ceux qui sont pas contents. Ils en ont plus. Ils en prennent plus que les autres. Donc, les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les médecins, etc., sont des gens qui sont plus exposés que les autres. Et donc, ils ont intérêt ou à être particulièrement puissants et solides, physiquement, hein, dans leur âme noire, ou alors à avoir un sorcier, un magnétiseur ou un exorciste dans leur relation qui les nettoie régulièrement. Oh, les enseignants. Les enseignants aussi. Les avocats. Les avocats aussi, voilà. On va passer en route. Puis moi. Les huissiers. Ah, les huissiers, voilà, pardon, les huissiers. Eh ben, ça nous est arrivé d'aller faire des exorcismes dans 2 cabinets d'huissiers de justice, parce qu'ils étaient en train d'en mourir de leurs histoires. Parce que les huissiers de justice, ils accumulent la haine. Parce que bon, ils interviennent toujours dans des situations difficiles. C'est pas un métier facile, l'huissier. C'est pas un métier peut-être du tout, mais après tout, non, voilà. Voilà, ils gagnent de l'argent, mais ils le payent cher. Et bien, ils étaient en train d'en mourir. Parce qu'ils étaient tombés sur des gens qui faisaient vraiment de la sorcellerie. Ils avaient voulu expulser des marabouts, des gens comme ça. Ils ont dit, attends, hein, tu m'expulses, mais tu vas voir derrière. Oui, un des huissiers, il était brutalement devenu alcoolique. Ah oui. Oui, brutalement. Il buvait pas. Et puis tous les soirs quand il rentrait, il prenait son whisky, puis son deuxième whisky, et puis son petit cognac. Et puis... Mais là, il a pris conscience, il a dit, mais ça fait 2 mois, je deviens alcoolique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on lui a dit, on va faire un exorcisme triangulaire, qui est le maître exorcisme. Et après, ça a stoppé son alcoolisme, mais du jour au lendemain. Donc c'était un faux alcoolique provoqué par un envoûtement. Et même si la personne n'était pas très sensible, vu que les autres étaient quand même assez virulents, ça a bien marché. Alors justement, l'alcool et certaines drogues, tout en diminuant et tout en détruisant la raison, peuvent ponctuellement amplifier le pouvoir destructeur. L'alcool ou les drogues, style, je ne connais pas beaucoup, mais bon, cocaïne, amphétamine, tout ce qui se termine en in, voilà, ça détruit l'esprit. Les antidépresseurs aussi. Voilà. Mais les antidépresseurs, ça excite pas aussi. Non, mais ça détruit l'esprit. Mais ça détruit l'esprit. Les drogues détruisent l'esprit et excitent le corps d'énergie. Ça excite les passions, donc la violence, la colère, la méchanceté, également l'amour, mais pas mal d'émotions négatives. Donc en amplifiant les émotions négatives, on a un pouvoir de sorcellerie ponctuellement et artificiellement augmenté.
Alors pour le sorcier, ce que nous lui conseillons, donc, c'est de prendre une bouteille de rhum, de s'asseoir dans un coin avec la photo de son ennemi, et plus il va boire, et plus il va être puissant contre la personne auquel il veut faire du mal. Bon, avec ce genre de rituel, il ne va pas aller très loin, il va être vite neutralisé. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le principe de la pensée positive à l'envers. Voilà. Quand vous êtes devant votre glace et que vous vous dites tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux, tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux, tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux, comme M. Coué nous l'a proposé il y a 150 ans, ça a un effet un peu faiblard. Par contre, quand on s'énerve et qu'on est en colère contre l'automobiliste qui vient nous faire une queue de poisson, là c'est plus fort, ça part tout de suite. La pensée négative sera toujours plus facile à mettre en œuvre que la pensée positive. Et pourquoi en général la pensée positive fonctionne faiblement? Parce que notre corps d'énergie n'est pas assez puissant, n'est pas assez musclé pour que ça fonctionne. Parce que ce qu'on s'est rendu compte quand on pratique la biorespiration, on développe un corps d'énergie puissant, et là, vous pensez à des trucs, ça arrive. Mais de façon naturelle, sans envoûtement. Par exemple, une fois c'était le 24 décembre. J'étais dans une grande ville et je cherchais une place de parking devant un magasin de jouets. Évidemment, il y a 0 place de parking dans les magasins de jouets, le 24 décembre. Je tourne une fois, rien, je me dis bon... Et là, je me concentre, je veux une place de parking. Donc je visualise quelqu'un qui s'en va, hop. Et puis moi qui arrive juste derrière, parce qu'il fallait arriver au bon moment, évidemment, parce que tout le monde était en train de tourner autour du magasin de jouets pour trouver une place de parking. Bon, et puis je fais un truc psychique pour lancer l'énergie. Après je continue à tourner en me disant, bon, ça va pas marcher, j'en ai marre, je vais bientôt... J'y pense plus, je lâche prise. Et je me dis, tant pis, je vais repartir, et puis il aura son cadeau en 3 jours. Et là, hop, je vois un clignotant de voiture devant moi qui se met en place, hop, la voiture s'en va. Donc j'ai ma place de parking. Soutenu, c'était une petite pensée, mais soutenue par la biorespiration derrière. 2 jours après, donc j'achète mon cadeau, etc. 2 jours après, je repasse devant le même magasin de jouets, et le même événement se reproduit. J'en avais plus besoin. Mais à nouveau, juste devant moi, il y a une voiture qui s'en va. Parce que l'énergie qui avait été développée par cette volonté ne s'était pas totalement dissoute dans l'événement qui avait eu lieu, mais il y avait encore une réserve d'énergie qui a été valable pour le jour suivant. C'est assez ce qu'il faut pas intervenir là à ce moment-là, parce que ça c'est un exemple, on va dire anecdotique, mais imaginons que ce soit quelque chose de beaucoup plus conséquent, on va dire, dans la pensée, dans l'énergie, justement dans le corps d'émotion, là, le corps d'énergie. Il y a peut-être lieu de faire quelque chose, au moins de prendre conscience du fait qu'on a peut-être envoyé l'énergie quelconque, enfin qui serait peut-être souhaitable justement à un moment donné en général, voilà, très souvent c'est ce qui nous arrive en voiture. On arrive en voiture, le feu passe à l'orange, moi j'accélère, hop, et celui qui est devant, il freine. Alors je m'arrête en catastrophe, évidemment, je manque de lui rentrer dedans, puis là je me mets en colère, je le maudis, etc. Et après, parce que ça c'est le corps d'énergie qui s'enclenche tout de suite, après je prends conscience que je lui ai envoyé des mauvaises énergies, et je dois contrebalancer par plein de pensées d'amour et de pensées mystiques envers cette personne pour le mettre dans une bulle d'énergie bleue, verte, rose ou ce que vous voulez, lui envoyer des petits anges et puis penser que tout va bien pour la personne en question et puis qu'il lui arrivera rien. Oui, parce que quand vous allez développer une capacité en vous, vous êtes aussi responsable non plus que de vos actes, mais également de vos paroles et puis de vos pensées, parce que les pensées deviennent agissantes de plus en plus. Oui. Ce principe-là, c'est un peu le principe qu'on voit quand on soigne les gens par photo. Oui, bien sûr. C'est le principe utilisé dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Quand on soigne quelqu'un par photo, on utilise exactement le même principe. C'est un principe magique, je dirais, c'est même pas un principe magique, c'est un principe naturel en nous. Après, on l'utilise dans un sens ou dans un autre. Donc, principe de la pensée positive,
en sens inverse. Alors maintenant, qu'est-ce que ça peut provoquer, ce genre de choses que l'on vit quotidiennement? Ça peut provoquer par exemple des ruptures sentimentales, des destructions de couple qui n'auraient pas dû avoir lieu. Vous aimez votre partenaire, et puis vous êtes de plus en plus énervé contre lui ou contre elle, et vous ne savez pas pourquoi. Et puis ça fait comme deux nuages d'électricité, un nuage positif, un nuage négatif, et paf, 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 il y a tellement de rage qu'au bout d'un moment, d'un commun accord, vous décidez de vous séparer. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir heureux, et puis qui tous les jours va ressasser ses pensées négatives, et qui va finir par provoquer un envoûtement. Alors combien il y a de divorces et de séparations qui sont liés à des phénomènes de cette nature qu'on pourrait éviter? Mais comme ces situations ne sont jamais envisagées sous leur aspect énergétique ou magique, mais toujours sur un plan purement corporel et profane, on dit voilà, c'est la vie, on se sépare, on divorce, et puis terminé. Autre effet qu'on rencontre assez souvent, c'est les fatigues chroniques, les épuisements, les anémies. Tout va bien dans ma vie, mais je suis fatigué, je me réveille le matin, je suis fatigué. Alors, si je suis fatigué, je consulte un médecin pour faire des analyses, pour savoir s'il n'y a pas une carence de vitamines, de métal, de quelque chose. Mais il y a des gens qui sont tout le temps fatigués, pour rien. C'est la fameuse maladie de langueur de l'époque romantique. Ils étaient fatigués le matin. Peut-être qu'il y avait des gros courants de magie qui circulaient et qui fatiguaient les gens. Voilà, ils travaillaient même pas la nuit. Que les romantiques, en fait, ils s'écrivaient des lettres d'amour. Ils faisaient même pas l'amour. Ils se fatiguaient pas du tout. Mais peut-être que, justement, ces pensées sentimentales et amoureuses exacerbaient les sens physiques et qu'il y avait des grosses énergies qui partaient dans un sens, qui partaient dans un autre, et c'était peut-être des phénomènes d'envoûtement naturels, mais qui les épuisaient. Quand on est épuisé, sans raison, il faut se poser des questions. Le mal de vivre, la déprime, le laisser aller. Je suis mal dans ma peau, je ne sais pas pourquoi, tout va bien. J'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une voiture, une maison, j'ai tout. Et puis je suis tout le temps déprimé. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quand il n'y a pas de base concrète aux états que nous ressentons. Mais là, ça peut pas être une crise spirituelle, tout simplement. Ça peut être une crise spirituelle. Ça peut être que le monde qui nous entoure est un monde de brutes et on vient brutalement d'en prendre conscience et on n'a pas envie de rester. Mais oui. J'ai eu un monsieur qui est venu me voir, c'est pareil, il y a fort longtemps. Il était sur l'île de Martinique. Il avait une entreprise de menuiserie. Tout se passait bien pour lui, il avait sa femme, ses enfants, il gagnait de l'argent, il avait sa voiture. Et puis un jour, il suscitait de la jalousie. Donc il retrouve sur sa porte un poulet déplumé, du sang partout, etc. Bon, il avait fait une belle sorcellerie. Il se dit, allez, moi je suis... on est au XXe siècle, on va pas croire à ces choses-là. Hop, je nettoie tout, j'y pense pas. Puis petit à petit, il devient de moins en moins bien. Les ouvriers ont des accident sur accident dans l'entreprise. Il perd ses clients et il va voir une voyante qui lui explique qu'il faut qu'il parte. La voyante lui dit, il faut que tu partes, sinon tu vas mourir. Il prend l'avion, il quitte tout. Il prend l'avion, il arrive en métropole, et puis là, il continue à déprimer. Il n'est pas bien. Alors il trouve un petit boulot, il a un travail, un appartement, mais il est constamment déprimé. Et puis un jour, il va voir un exorciste qui le nettoie une fois, deux fois, trois fois, avec des rituels semblables à ce qu'on verra après. Et après, il se ressent mieux. De nouveau, alors sa déprime disparaît, son mal de vivre s'évanouit, et il repeint son appartement, et il décide de remonter une petite entreprise, et la vie reprend. Mais il était resté 5 ans dans un état de laisser aller. Autre phénomène qu'on peut rencontrer, effondrement des défenses immunitaires.
quand on subit un choc émotionnel, nos défenses immunitaires s'effondrent. Et après, on tombe malade, on attrape la grippe, on attrape une angine, on attrape, etc. Et ben c'est pareil dans le cadre d'un choc énergétique lié à un envoûtement. Il peut y avoir un effondrement des défenses immunitaires qui fait qu'on tombe malade, physiquement et réellement. Dans ce cas-là, le médecin a une part de réponse pour soigner la maladie, et puis l'exorciste peut enlever la cause du problème. Nous avons également, par exemple, les malchances répétitives. J'ai vraiment pas de chance, je garde ma voiture, il y a quelqu'un qui me l'abîme, j'achète une paire de chaussures, c'est justement la paire sur laquelle il y a des défauts, je vais faire une manucure, paf, la manucure, je suis le seul client dans lequel elle se trompe, elle me casse un ongle, elle me fait mal, etc., etc. Bon, malchance chronique, ou des épreuves sans issue. Je vis des épreuves et il n'y a aucune issue. Enfin, je ne vois pas la porte de sortie. Autre chose aussi dans les effets liés à ces phénomènes, les pertes d'argent sans raison. Je perds de l'argent. Bon, si je suis mauvais gestionnaire, c'est normal. Mais des fois, on perd de l'argent. L'aspirateur tombe en panne, la cuisinière tombe en panne, le chauffe-eau tombe en panne, la chaudière tombe en panne, et on n'arrête pas. Bon. Baisse de chiffre d'affaires dans une entreprise. Tout se passait bien, puis d'un coup, le chiffre d'affaires baisse. On commence par regarder l'environnement, s'il n'y a pas un concurrent qui s'est installé à proximité. Et puis sinon, pourquoi les clients fuient-ils mon entreprise ? Diminution de clientèle. Alors ça peut être un magnétiseur, thérapeute, voyant, avocat, comptable, etc. D'un coup, la clientèle diminue, sans raison apparente. Peut-être tout simplement que les gens se sentent mal quand ils viennent vous voir, et qu'à ce moment-là, ils ne viennent plus vous voir. Et pourquoi ils se sentent mal ? Parce que vous avez une charge énergétique négative qui pèse sur les lieux, qui pèse sur vous.